pour mettre la fermeture. Nous allons prendre un droit. Nous allons plier le surplus. Ici, on doit avoir la fermeture. Donc, on va le poser comme ceci. Nous voyons la jolie fermeture. Et maintenant, en tenant toutes les couches, nous allons prendre et retourner la fermeture. Donc, on doit le poser comme ceci. Nous allons attacher provisoirement. Et maintenant, nous allons voir à partir d'où elle doit être et jusqu'où. Si elle est longue, nous devrons le couper. Si elle n'est pas trop longue, on peut la laisser. Donc ici, le surplus, il est bien là. Donc la fermeture devra s'arrêter. Nous allons ouvrir. Il faut que la petite partie avec le plastique, en bout en plastique, qui stoppe le curseur pour qu'il ne sorte pas, il doit être sur le surplus de la couture là-haut. On va le cacher. Il ne doit pas apparaître sur l'ouvrage. Quand nous allons fermer la fermeture, et si le plastique va rester, si nous allons faire comme ça par exemple, on va avoir un petit trou parce que la fermeture ne pourra pas fermer tout l'ouvrage. Nous allons le mettre par-dessus de la ligne de surplus que après nous allons le coudre et on va pas le voir. Vraiment, ne mettez pas au milieu parce que vous allez avoir difficulté pour passer avec l'aiguille. 2 mm légèrement plus haut. Ce n'est pas grave pour le haut, on va le couper dans tous les cas. Donc on va prendre la ligne où je vais faire les manchures comme ceci. Donc ici, il devrait s'arrêter. Voilà, le petit bout, il va là, le petit plastique. Je le tiens et maintenant je mets sur la ligne de la pliure de tissu qu'il va plier quand je vais coudre. Je bouge vers là et j'attache. Comme ceci. Je vérifie encore une fois. Ici, ça sera la pliure des manchures et le bout, je bouge encore légèrement vers le haut, comme ceci. Et maintenant, je peux attacher toute la fermeture. Je vais fermer la fermeture et je vais mettre la deuxième partie de la fermeture contre l'autre bord de surplus. Pour cela, il faut surveiller bien que les couches de tissu ils ne partent pas comme ceci, qu'ils soient bien droits. Et nous allons surposer la fermeture. Parce que si la couche de tissu elle va être là, après vous allez avoir une bosse sur la partie visible du vêtement. Et on attache comme ceci. J'ouvre. Et c'est parti pour le tour. Je l'attache contre la pliure, qu'elle sera comme ça. Donc ici, je vois les petits trous d'aiguille que j'ai décousu pour mettre la fermeture, mais normalement, vous avez dessiné avec la craie au début si vous vouliez mettre la fermeture de suite.
Et nous allons vérifier sur un endroit comment la fermeture sera posée. Ici, nous voyons qu'il n'y en a pas de bosse. C'est très bien. Donc, nous allons continuer. Pour coudre une fermeture à glissière invisible, il faut utiliser un pied de biche exprès pour sa couture. Nous allons ouvrir la fermeture et nous allons la coudre. Je maintiens avec le doigt la fermeture sans l'épingle, comme ça il ne bouge pas, parce que sinon le pied de biche il a tendance de bouger la fermeture vers la droite. Ici, nous allons ouvrir au maximum la fermeture. Et nous allons coudre jusqu'au le pied, il s'arrête en se coinçant contre le curseur. Et on fait marche arrière. Et maintenant, l'autre côté. Pour pouvoir glisser la fermeture, les maillons sous le pied de biche, il faut rouler légèrement pour ouvrir les maillons qu'ils se cachent par derrière. Et nous allons fermer la fermeture pour vérifier le travail. En sachant bien qu'on n'a pas repassé encore. Quand nous allons repasser, ça sera beaucoup plus joli. Et nous allons finir par cousant ce petit bout qui reste, un petit trou. Pour coudre ce petit trou, pour refermer ce petit trou qui est formé entre la fermeture et le bas de notre chemisier ou de notre top, nous allons prendre la fermeture sur un seul côté et nous allons rejoindre cette couture de la fermeture avec la couture d'en bas. Pour cela, vous pliez la fermeture les deux côtés et vous les tirez à gauche. Maintenant, il ne faut pas se tromper.
Il faut que l'aiguille tombe vraiment sur la fin de la couture de la fermeture. Pas 1 mm à gauche ni à droite. Si ça sera à gauche, elle va toucher la fermeture, ce qui n'est pas souhaitable. Après, il va avoir du mal à se fermer ou s'ouvrir. Et si vers la droite, nous allons obtenir une petite bosse. Donc, je vais essayer de piquer à la main l'aiguille dans le tissu en le dirigeant comme il faut pour que l'aiguille tombe vraiment sur la couture, comme ceci. Et c'est parti. Avec marche arrière au début et à la fin de la couture pour faire un point d'arrêt. Et je rejoins la couture, celle d'en bas. Point d'arrêt et fini. Ça nous donne tel résultat. La couture d'en haut, la couture d'en bas et au milieu, il y a une jolie couture. Maintenant, nous allons voir sur l'endroit qu'est-ce que ça va donner. Quand nous allons repasser, ça sera encore plus joli. Nous allons découper les fils de surjet à distance de 3 cm. Ensuite, nous allons les cacher dans le surplus de la couture quand nous allons coudre. Je tire légèrement avant de découper pour égaliser les fils. Je coupe également les fermetures à niveau du bord de les manchures. Attention, il ne faut pas couper les manchures elles-mêmes. Et maintenant, je vais épingler d'abord l'encoulure. Comme c'est un tissu assez fluide et il bouge assez légèrement, il est modulable très bien. Je vais faire simplement comme ceci. Je ne suis pas obligée de faire les lamelles de propreté. Donc, je vais épingler et coudre comme ça, directement. Le fil de surjet, on cache à l'intérieur. Maintenant, nous allons vérifier si sur l'endroit d'épaule, tout a été bien. Pour qu'il n'y ait pas de vagues. Non, c'est bien, c'est parfait.
Super. Et maintenant, nous allons coudre. Nous allons commencer la couture, pas sur le parti de devant, mais sur les parties dos, sur le côté de partie dos. Pour l'instant, nous n'allons pas faire marche arrière pour point d'arrêt. Juste à la fin. Quand j'enlève une épingle, je maintiens le tissu avec les doigts. Et à distance de 5 mm à peu près du bord, je vais coudre. Très important ici que notre couture soit bien droite. Donc je ne regarde pas l'aiguille, je regarde sur un marquage de pied de biche. Vous prenez un repère chez vous. Quand on coud, on ne regarde jamais où l'aiguille pique. Bon, des fois il y en a, mais en général, on regarde toujours sur un repère ou sur la machine ou sur le pied de biche. Ici, on ne se presse pas, car c'est la partie la plus visible du vêtement. On passe maintenant devant. C'est très important d'avoir des belles coutures droites ici, devant. Bon, c'est important partout, mais ici, c'est le plus important. Quand vous manipulez le tissu, laissez l'aiguille toujours dans le tissu. Je tire ici légèrement pour ne pas que les vagues se forment en bas. Je coupe le fil de notre couture de début. Je cache à l'intérieur les fils de surjet. Je dépasse sur ma couture de début à peu près 1 ou 2 cm et je fais marche arrière pour finir la couture. Et je découpe de suite toutes les fils. Nous pouvons observer notre jolie couture qui est bien droite. Après, quand nous allons les repasser, ça sera encore beaucoup plus joli. Et c'est le tour de repassage.
Et maintenant, nous allons repasser l'encolure et les épaules sur l'endroit. Comme c'est un tissu assez facile à repasser, il se plie de suite, il fait une bonne jolie pliure. Je n'ai pas besoin d'utiliser une pâte mouille. Si vous en avez un tissu qui le pli se forme pas si facilement, je vous conseille d'utiliser, comme d'habitude, la pâte mouille. L'encolure est fait, c'est joli. Et maintenant, nous allons repasser sur l'envers les deux côtés. Et où il y a la fermeture, c'est plus simple, repasser sur un droit.